Salut les géocacheurs, aujourd'hui le contenu va être un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude. Allez, c'est parti en route pour le sanatorium. On a eu des petites explications de la part de deux jeunes qui habitaient dans le secteur. Je vous partage tout simplement ma première expérience d'Urbex. J'espère que ça vous plaira. Trace de vélo. L'Urbex, si vous ne connaissez pas, c'est de l'exploration de lieux abandonnés. Et mon premier spot, ça a été un sanatorium, un établissement médical qui avait pour fonction de traiter des malades atteints de la tuberculose. Ah oui, si, c'est là, c'est bon. Pour mon pote Steph qui a déjà fait des explorations comme pour moi, ça a vraiment été un spot incroyable de par sa grandeur, de par l'architecture des bâtiments. C'est le plus gros bâtiment que je fais. Ce sanatorium a ouvert dans les années 30. Il faut savoir qu'à cette époque, on a observé une recrudescence inquiétante de la tuberculose pulmonaire, notamment dans les villes en pleine expansion industrielle et démographique. C'est le sous-plafond, non? Qui s'est cassé la gueule. Il y avait environ 10 000 personnes qui mouraient de la tuberculose par an. Et en 1929, il y a eu une épidémie qui a touché 700 000 personnes en France. C'est comme ça qu'on en est venu à construire ces établissements médicalisés qui permettaient d'appliquer les traitements de l'époque et surtout de permettre aux malades de respirer un air frais, un air pur, loin de toute la pollution des villes. Bon, il y avait évidemment un côté sanitaire, la tuberculose étant contagieuse, il ne fallait pas contaminer les personnes qui n'étaient pas malades. À l'origine, il y avait 100 lits, donc 100 malades qui pouvaient être accueillis dans cet établissement, et quelques années plus tard, on est monté à 500 lits. L'idée, c'était vraiment de proposer des cures d'air pur, ainsi que des traitements thérapeutiques, pour essayer de soigner ou au moins limiter les dégâts de la tuberculose. Bon, apparemment, on n'est pas tout seul. On ne sait pas si c'est s'il fait de l'airsoft ou autre chose. Parmi les salles où on administrait les traitements de l'époque, on trouve la salle de radiologie, le bloc opératoire et la salle de pneumothorax. On appelle ça également la collapsothérapie, donc un geste qui consistait à introduire de l'air dans la plèvre, ce qui permettait aux poumons de se rétracter et aux cavernes tuberculeuses de se refermer. Il faut savoir que à cette époque, il n'y avait pas les antibiotiques et c'était l'un des seuls gestes thérapeutiques possibles. Dans les années 40, ce sanatorium ferme et s'ouvre alors un camp d'internement administratif. Là, on rentre vraiment dans le cœur de la Seconde Guerre mondiale. Les premiers internés arrivent en octobre 1940 et dans un bâtiment qui était à la base prévu pour 150 malades, se retrouvent internés 210 personnes. En fin novembre 1940, ça monte à 600 internés et 667 en juin 1941. Ces internés, principalement, ce sont des cadres, des élus, des militants communistes de la région parisienne. Parmi ces 600 personnes, un grand nombre va être transféré vers d'autres camps, dont Châteaubriand, Compiègne, Drancy et les camps de la mort. En 1942, les politiques sont remplacés par des femmes, résistantes et juives, qui sont elles-mêmes transférées vers Drancy et Auschwitz. Le camp ferme définitivement en septembre 1942. Il a vraiment représenté un symbole du gouvernement de Vichy, en étroite collaboration avec les nazis évidemment. Ce fut un lieu de répression contre les communistes, les résistants et les juifs. Bon, on vient de voir le gardien des lieux. Faut qu'on se fasse super discret pour éviter qu'on ait quelques soucis. Voilà, on repart dans l'autre aile. Nous voilà sur les toits. Le toit où toute l'eau s'infiltre. Hyper dangereux. À partir de novembre 1942, le sanatorium devient une école de police formant des groupes mobiles de réserve qui sont directement sous les ordres du gouvernement de Vichy. Selon le gouvernement de Vichy, ces groupes mobiles de réserve seront des formations de policiers spécialement chargés du rétablissement de l'ordre troublé, de l'ordre de la rue. Cette école fermera ses portes un an plus tard. Cuisine? C'est pour faire à bouffer ça. Ouais. Eh ben, je ferai pas bouffer ici, moi je te le dis. À partir de 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on rouvre le sanatorium, mais progressivement l'arrivée des antibiotiques et la régression de la tuberculose obligèrent l'État, les pouvoirs publics, à remettre en question ce sanatorium.
Sur les 3 bâtiments, un seul survivra, les 2 autres étant à l'abandon. La pièce que l'on visite en ce moment même est une salle de spectacle. On ne l'a su qu'après, mais elle a servi notamment aux sapeurs-pompiers pour expérimenter des procédures de lutte contre les incendies, d'où son état actuel. Une estrade quoi. Ouais, c'était la salle B. Bah, le mec il doit être mort sur scène, hein, vu le feu qu'il a dû avoir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette exploration vous aura plu. Si ça vous plaît, bah, mettez-le moi dans les commentaires. Il y en aura de toute façon d'autres. J'ai tourné d'autres vidéos. Tout au long de l'exploration, on aura constaté de nombreux tags sur les murs. Malgré que certains soient très jolis, ça va un peu à l'encontre du principe de l'urbex. On préfère visiter des lieux qui n'ont pas été dégradés, qui sont dans leur cachet, si je puis dire. En tout cas, ce sanatorium est pour le moment le meilleur spot d'urbex que j'ai fait. Et certainement, j'irai faire d'autres explorations car ça m'a beaucoup plu. Allez, je vous dis ciao les géocacheurs et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.